Et coucou, soyez les bienvenus sur SO Énergie Divine, votre chaîne de partage et de guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette radieuse journée de mercredi 12 août 2020. J'espère que vous allez bien, que vous passez de belles vacances pour ceux qui sont en vacances et que tout se passe bien au travail en vous souhaitant une belle journée et un bon courage pour ceux qui bossent. Allez, on va voir ensemble quelles sont les énergies de cette magnifique journée. Pour ça, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Allez mes guides, dites-moi, qu'est-ce qu'on prend ce matin? Allez, le tarot du cosmos. Juste histoire d'avoir une carte, voir quelle est notre belle étoile dans cette journée. Allez, c'est parti. Je demande à tous mes anges, à tous mes archanges, à mes guides, à la source de lumière infinie, de me donner un message clair et précis en cette magnifique et radieuse journée du mercredi 12 août 2020. Merci de nous donner un message clair et précis concernant la belle étoile qui va nous accompagner tout au long de ce jour. Quelle est la belle énergie qui va nous accompagner aujourd'hui? Merci mes anges et mes archanges. Merci à tous mes guides. Merci à la source de lumière. Oh, il y en a 3 qui sont tombés. Eh bien, je ne peux pas les prendre. 3, ça fait un peu trop. On recommence. Allez, à tous les guides, à tous les anges, à tous les archanges, à toutes les sources de lumière, à la source divine d'amour et de lumière infinie. Encore 3 cartes, décidément. Allez, on recommence. Jamais 203 comme on dit. Merci à tous les anges, merci à tous les guides, merci à tous les archanges. Merci à la source de lumière et d'amour infini de nous donner un message. Amen. Parfait. Magnifique carte. Je vous la montre. L'aube naissante. La carte équilibre. La carte numéro 14. Comme vous le savez, dans le tarot de Marseille, cette carte est l'équivalent de la tempérance. Très très belle énergie. Ça me plaît comme énergie en cette magnifique et radieuse journée. Oups. Ah non, Soso, si tu commences à tout faire tomber, il faut que tu trouves ton équilibre, Soso. Allez, c'est parti. Est-ce que vous la voyez assez? Décidément, j'ai un petit souci avec la caméra aujourd'hui. J'ai l'impression que l'image est flou. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Excusez-moi pour ce petit réglage en direct. Et bon, c'est les aléas et les joies du direct aussi. Donc voilà, est-ce qu'on la voit mieux? On va voir avec l'écriture. Oui, l'aube naissante, l'équilibre. Bon, écoutez, je suis désolée, je ne peux pas faire mieux. Je vais vraiment essayer d'investir rapidement dans le matériel. Allez, c'est parti. N'empêche que le message va vous être délivré. Qu'importe. La technique, elle est bonne. Cette carte nous dit qu'à l'aube, l'homme s'éveille pour accomplir sa mission. Elle nous parle de dialogue, de modération, d'indulgence, d'équilibre. Le message de cette carte est surtout de nous suggérer d'agir prudemment, sans bousculer les événements, avec mesure, réflexion, tempérance, bien entendu, comme je disais tout à l'heure. Je rappelle que dans le tarot de Marseille, cette carte serait l'équivalent de la générosité aussi, de la sérénité. Parce que l'équilibre, la tempérance, rappelez-vous de la carte dans le tarot de Marseille, c'est quand même une femme qui verse de l'eau d'une jarre à l'autre. Donc c'est vraiment, je dirais pas le vase, mais communicant, mais oui, en fin de compte, c'est vraiment le plaisir et le bonheur de partager dans la sérénité, que ce soit la communication ou autre. Donc la carte de l'équilibre au niveau sentimental, au niveau émotionnel, cette jolie carte de l'aube naissante, nous dit que pour toute personne qui sont au début d'une relation, c'est une relation qui va aller à bon escient, tout en commençant comme une aube naissante, petit à petit. Regardez cette magnifique carte avec le petit berceau, là, les 2 bébés à l'intérieur. C'est vraiment un équilibre que l'on retrouve aussi bien pour les personnes qui étaient en conflit, c'est une réconciliation après une période conflictuelle, peut-être des retrouvailles avec l'être aimé ou une personne qui vous était chère ou un membre de votre famille. En tout cas, c'est un bel équilibre aujourd'hui.
et journée propice à l'équilibre. Niveau professionnel, on nous dit que tout s'arrange par le dialogue, parce que le dialogue il est constructif et bienveillant. Les échanges s'établissent sur des bases plus solides qu'autrefois. Donc grâce au dialogue, on va pouvoir solidifier les relations. Au niveau financier, au niveau argent, elle nous parlerait de bonnes négociations en notre faveur, de bons compromis qui favoriseraient les deux parties en présence. Tout ce qui touche la forme, la vitalité, cette belle carte de l'équilibre nous dit qu'aujourd'hui, il y a la nécessité d'équilibrer entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Et également, elle nous conseille de nous entourer d'amis pour confier nos peines et nos joies aussi. En tout cas, cette carte privilégie 3 mots. Si vous deviez retenir 3 mots d'ordre, ce serait dialogue, modération, indulgence. Et moi, j'en rajouterais un 4e bonus, bienveillance. Magnifique carte, magnifique énergie en cette belle journée. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Très bonne question. Sur ce, tu bugs, hein, ça va pas ça. Il paraît que mes vidéos sont trop longues, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça serait bien que je puisse savoir si vous préférez des petites vidéos, mais très très courtes, ou est-ce que vous préférez que je prépare mes tirages à l'avance. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Pour ça, tiens, je vais prendre l'oracle de la mer. On va voir si cette journée peut nous apporter des éléments complémentaires avec l'oracle de la mer. Je demande à tous les guides, à toutes les sources de lumière, à tous les singes, à tous les archanges de l'unité, un message clair et précis en cette magnifique et radieuse journée du mercredi 12 août 2020. Avec l'oracle de la mer, merci de nous donner tout ce qui est favorable pour nous aujourd'hui et tout ce qui pourrait... Eh ben génial, j'avais demandé 2 cartes. Ah non, pardon, j'en ai 3. Allez, je recommence. Ah, j'étais trop contente. Allez, mes petits guides, mes petits anges, mes archanges, à toutes les sources d'amour infini, à la source de lumière, de me donner un message clair et précis en cette magnifique et radieuse journée aujourd'hui. S'il vous plaît, merci de me donner 2 cartes. Non, j'ai dit 2, j'ai pas du tout le paquet. Ne m'obligez pas à aller les chercher, s'il vous plaît, mes petits anges, mes petits guides. Allez. Merci à tous mes anges, merci à tous mes guides, merci à la source de lumière. En voici une. De nous donner un message clair et précis en cette magnifique et radieuse journée aujourd'hui. Et voici la deuxième. Super, allez. Juste le temps de vous les positionner et je vous les interprète tout de suite. La première carte qui est tombée, c'est la carte de l'épave, la carte numéro 20. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est la carte numéro 11, la pieuvre. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent ces jolies cartes? Qu'est-ce qui jouera en notre faveur aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait pour nous? Qu'est-ce qui pourrait nous être un atout aujourd'hui? Avec la carte de l'épave, attention, c'est pas forcément péjoratif, hein. C'est pas, oui, c'est pas très joli une épave, mais rassurez-vous. Pardon, je vais juste un petit peu décaler. Voilà, donc avec la carte de l'épave, eh ben, on nous dit qu'il faut aller découvrir ou aller faire une découverte des plus intéressantes. En tout cas, vous voyez, l'épave n'est pas forcément négative parce que c'est une carte qui nous dit qu'on va aller au fin fond, un peu comme à la chasse au trésor, trouver quelque chose qui est une découverte très très importante. Que ce soit une affaire ou une histoire liée au passé, qui peut peut-être remonter aussi à la surface avec son lot de bonnes surprises. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on parlait de réconciliation, peut-être une personne qui revient du passé, avec laquelle vous allez pouvoir équilibrer les relations, harmoniser les relations. Vous qui croyez que c'était une épave, de l'épave surgit quelque chose de magnifique. En tout cas, on vous dit que des informations tenues jusque-là cachées vont être mises à jour. Dans tous les cas, ces révélations seront très bénéfiques pour nous, car le voile se lève sur certaines vérités, et ça va nous permettre, enfin, de comprendre ce qui n'allait pas. En tout cas, cette carte nous conseille de ne pas hésiter à mener nos propres recherches
en cas de besoin, de nous interroger, d'interroger nos proches, de partir en quête de documents si besoin est, en tout cas de ne surtout pas rester sur les non-dits. Avec la carte de l'équilibre, je répète, elle nous demande de trouver aujourd'hui un équilibre dans notre existence, que ce soit dans tous les secteurs. Oups, on a décidément. Je m'adapte, excusez-moi, je suis en train de faire des travaux à la maison, j'ai bougé le bureau et du coup j'arrête pas de bouger tout. L'aube naissante, l'équilibre, rappelez-vous, qui nous dit d'équilibrer aujourd'hui, d'équilibrer notre vie, d'équilibrer nos relations surtout, et en privilégier le dialogue, car beaucoup de choses positives peuvent sortir du dialogue. On nous dit qu'avec la carte de l'épave, les choses qui étaient cachées vont sortir en surface, voire même s'assainir. Une belle découverte nous attend en tous les cas. Ne pas hésiter à mettre en lumière les zones d'ombre. Voilà ce que cette carte nous conseille. Elle nous donne des mots découvertes. Elle nous parle de révélation ayant attrait au passé. Donc ça me parle vraiment de quelque chose du passé. Quand on parle d'une épave, c'est quelque chose qu'on pensait enterré, comme une vieille voiture ou un vieux bateau qui remonterait à la surface. Quelque chose qui a attrait avec le passé. Bref, une ouverture de l'inconscient aussi pour nous. Peut-être qu'on fait au niveau spirituel un beau travail spirituel. Voilà ce que cette carte nous dit. Magnifique carte en tout cas, positive. Et concernant tout ce qui pourrait éventuellement jouer en notre défaveur ou qui pourrait nous mettre en garde, on a la carte aujourd'hui de la pieuvre. Alors la pieuvre, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui la pieuvre? Eh bien la pieuvre pour moi nous parle de monstres fantastiques, tapis au fond de notre inconscient qui nous bloque. C'est ce qu'on disait avec la carte de l'épave, voilà. C'est-à-dire que peut-être qu'on a des pensées limitantes ou des croyances limitantes, ou peut-être qu'on avait des habitudes qu'on croyait bonnes tout simplement, mais qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité, et qu'avec la carte de la pieuvre, on nous demande d'aller chercher au fin fond de notre subconscient, et que si on était confronté à des angoisses, aller chercher la raison, peut-être qu'il y a une bonne raison tout simplement. Donc à nous d'aller la chercher, on nous demande justement avec l'épave d'aller au fin fond de nous-mêmes, et avec la carte de la pieuvre, elle nous confirme que si on avait des monstres dans nos placards, si on avait, comme on dit, des casseroles encore à gérer, il est temps de les assainir, il est temps d'aller faire notre grand ménage. Mais cette fois-ci, ce n'est pas du ménage extérieur, c'est du ménage intérieur, en profondeur, en nous, en notre subconscient, en notre passé, pour chasser nos angoisses, pour chasser justement tout ce qui est projection négative, pour chasser justement tout ce qui est mauvaise compréhension des situations ou même mauvaise compréhension de nous-mêmes. Elle nous demande justement d'envisager de faire un travail sur nous-mêmes. Que ce soit pour tout. Parce que si on est confronté à des angoisses, des problèmes relationnels en amour ou au travail, si on a le sentiment de ne pas avancer dans notre vie, c'est justement peut-être parce qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes qui sera libérateur. Donc je répète, la carte de l'équilibre aujourd'hui nous dit d'équilibrer nos relations. Je vais vous faire un tirage un peu plus court, je vais rester sur ces 3 cartes. Allez, l'équilibre avec le tarot du cosmos qui nous dit à l'aube naissante, on est aujourd'hui à l'aube naissante d'une nouvelle phase de notre existence. Désolé pour le petit lumière, voilà. À l'aube naissante, on nous dit qu'il faut équilibrer nos relations, équilibrer nos échanges, privilégier la communication. On retrouve peut-être réconciliation avec une personne du passé. En tout cas, moi, on me parle de quelqu'un du passé, c'est pas une relation nouvelle. Que ce soit au travail ou en amitié ou autre, on nous dit d'aller chercher dans les épaves, ou qu'il y a une épave qui va faire remonter à la surface, qui va remonter d'elle-même, qui va faire un tsunami en nous et qui nous oblige justement à aller chercher ce qu'il y a de mieux en nous, quitte à revenir sur notre passé. Et aujourd'hui, avec la dernière carte de la pieuvre, on nous le confirme qu'il faut justement chasser tout ça, nos fantômes, nos angoisses, nos charrettes, nos casseroles, quoi qu'on puisse avoir. Aujourd'hui, c'est fini ça. Il faut nettoyer, il faut assainir parce qu'on est sur un nouveau départ. On est sur quelque chose de magnifique et de nouveau qui commence pour nous. On est à l'aube naissante d'une belle histoire, d'une belle aventure, d'un beau projet. Donc, il faut mettre de l'eau dans notre vin et équilibrer tout ce qui doit encore l'être dans notre existence afin d'accueillir avec grâce et bonheur tout ce qui nous attend et tout ce qui arrive vers nous. Voilà ce que nous dit ce beau tirage en cette magnifique journée du mercredi 12. Très très beau tirage. Allez, j'enlève tout ça. Ça m'intéresse de voir les cartes. C'est quoi, c'est la figure?
Il va falloir vraiment que je prenne un peu de temps, excusez-moi, j'ai pas envie de rater ce rendez-vous quotidien, même si ça paraît un petit peu cafouillé et brouillon. Après tout, c'est comme à la maison. Vous êtes avec moi, vous avez vraiment l'impression de participer. N'hésitez pas à me dire si vraiment vous trouvez que les tirages sont trop longs. Je me ferai un réel plaisir de vous faire des petits raccourcis. Donc l'aube, hein, la pieuvre qui nous dit d'aller dans notre épave et d'assainir nos fantômes. Et on va prendre une petite citation en ce jour. Et bien justement, pour ça, on va prendre une petite citation dans le dictionnaire des citations de la langue française de Pierre Ripet. Pardon, excusez-moi, on ne voit pas avec la lumière. C'est un vieux livre, hein, comme j'avais déjà dit. Donc, ça s'appelle de la bibliomancie pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Vous pouvez ouvrir n'importe quel livre. À l'époque, ça se faisait avec des livres sacrés comme la Bible, la Torah ou le Coran. N'hésitez pas à ouvrir n'importe quel livre parce qu'il n'y a pas de hasard dans ce bas monde. Si vous recevez le message, c'est que vous avez forcément une information ou que vos anges ou vos guides, ou appelez ça comme vous voulez, la source, Dieu, selon vos croyances, a un message à vous donner. Allez. Je demande à tous les anges, à tous les guides, à tous les archanges de nous donner un message clair et précis concernant cette magnifique et belle journée aujourd'hui, du mercredi, j'ai dit 12, pardon, excusez-moi, du 12 août 2020. Allez, un petit message s'il vous plaît. S'il vous plaît, 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 les petits anges. Allez, allez, plus vite. Non, je déconne. Alors, qu'est-ce que vous me donnez? Épicurisme. Eh ben, pourquoi pas. Le sot glisse sur les plaisirs, mais le sage y demeure ferme, en attendant que ses désirs ou ses jours finissent leur terme. Je répète, alors est-ce que vous allez pouvoir le voir? Essayez de rapprocher, là. Épicurisme. Le sot glisse sur ses plaisirs, mais le sage y demeure ferme, en attendant que ses désirs ou ses jours finissent leur terme. De Théophile de Vieux. Donc vous voyez, on vous parle encore d'équilibre. Le sot qui glisse sur les plaisirs, mais le sage qui demeure ferme, en attendant que ses désirs ou ses jours finissent leur terme. Équilibré, mettez un terme justement à tout ce qui n'a plus lieu d'être. Si on a encore des fantômes dans les placards, il est temps de les sortir. Si on a des vieilles casseroles, des vieilles charrettes, il est temps de les mettre aux objets encombrants. Hein. Il est temps de sortir nos encombrants. On a besoin de légèreté, on a besoin d'équilibre pour repartir sur une magnifique et belle destinée, parce qu'apparemment c'est ce qui nous attend, mes chers amis. Allez, je vais demander un message supplémentaire. Allez, s'il vous plaît. Et on a des satisfactions en vue. Donc vous voyez, c'est une magnifique journée qui commence. On a des satisfactions en vue. Donc, à nous d'équilibrer, à nous d'assainir, à nous de profiter de ce qui nous est donné et ne surtout pas nous laisser embêter avec nos vieux fantômes dans nos placards, nos vieux monstres. À nous d'assainir tout ça. J'espère que ce tirage vous a plu, mes amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager s'il vous plaît, à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir. Cliquez sur la petite cloche afin de recevoir les notifications et surtout d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous souhaite encore une magnifique journée en ce mercredi 12 août 2020. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite plein de belles choses. Soyez bénis. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Belle journée à vous. Au revoir.